C'est l'heure de vous informer sur Magic Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle session d'information. Le comité du Conseil de sécurité, créé par la résolution 1533 en 2004 concernant la République démocratique du Congo, a ajouté Moussa Seka Baloukou à la liste de personnes et entités visées par les mesures de sanctions des Nations Unies, annonce un communiqué. Pour l'ONU, Seka Baloukou était le second du fondateur de l'ADF, Jamil Moukoulou, jusqu'à ce qu'il remplace ce dernier à la suite de l'opération militaire Soukola 1 menée par les forces démocratiques du Congo, FARDC, en 2014. Toutes les activités judiciaires sont paralysées dans le cours et tribunaux de la grève. Mardi 11 février, au deuxième jour de ce mouvement, tous les bureaux sont fermés. Partant de greffe du tribunal de grandes instances, le cours d'appel et aux salles d'audience. Pas non plus d'extrait de rôle dans le valve. Le mot d'ordre de la grève déclenché lundi 10 février par le syndicat autonome de magistrats du Congo, SINAMAC, est bien respecté. En effet, le magistrat revendique l'application de leur nouveau barème salarial. Sur le plan éducationnel, plusieurs écoles conventionnées catholiques et protestantes dans la province du Sud Kivu sabotent la gratuité de l'éducation des bases mise en application par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Elles exigent déjà la prime pour le cycle des primaires où la gratuité est totale et d'autres fixent le frais de scolarité à leur gré au cycle des secondaires où la gratuité est encore partielle. Parmi ces écoles, on retrouve l'école primaire Nyamoma et Bakita où les parents sont obligés de payer 50 $ américains par an et par élève, renseigne Patrice Mbindwa, un parent qui s'est confié à un média en ligne de la place. Revenons sur la sécurité. 3 miliciens Maïmaï ont été tués dans un accrochage contre les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'agglomération de Ndiapandabela, située en territoire de Mambasa en Ituri à la frontière avec le Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. 2 autres ont été blessés. Un bureau administratif a également été incendié. Ce bilan est encore provisoire. La nouvelle est rapportée à 7sur7.cd par le chef du groupement Bébéla, Janvier Kizungu, indique que les assaillants ont pris d'assaut la région, mais ils ont été vite maîtrisés par l'armée et la police. Le commissaire de la police nationale congolaise PNC, Makeke Ndiapandabela, rassure par ailleurs que la situation est redevenue calme dans la région. Nous sommes désormais en dehors de nos frontières nationales. Le Soudan va remettre l'ex-président soudanais Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale CPI où il est recherché depuis 2009 pour répondre des accusations de génocide et crimes de guerre durant les conflits au Darfour, a indiqué mardi un haut responsable soudanais. Détenu depuis sa destitution en avril 2019, Omar El-Béchir est recherché par la Cour pénale internationale basée à La Haye avec 3 autres responsables pour ces crimes présumés au Darfour Ouest durant un conflit meurtrier qui a éclaté en 2003 entre ces forces et des insurgés issus des minorités ethniques s'estimant marginalisées. C'est par ici que nous clôturons ce Magic Info. Merci à vous mesdames et messieurs pour votre attention soutenue.